Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV dans votre émission Les coulisses du voyage. Aujourd'hui, petit détour par Maretsou en Belgique pour ce faire. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Bernard Torlet, qui est le représentant de l'abbaye de Maretsou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors bon, comme on l'a dit et comme son nom l'indique, l'abbaye de Maretsou, qu'on voit d'ailleurs en ce moment à l'écran, qui n'est pas une petite abbaye, se trouve à Maretsou, c'est près de Namur. Près de Namur et de Dinan. Voilà, donc rien que ça. Quelle est la particularité de cette abbaye? Est-ce que c'est une abbaye toute simple où on peut retrouver des moines et c'est très classique, ou au contraire vous développez beaucoup d'activités? Eh bien, je dirais d'abord que c'est une communauté vivante parce que nous avons encore des moines, une trentaine de moines. Bien sûr, la plupart sont des moines un peu âgés, mais nous avons la chance d'avoir un père abbé encore très jeune, une cinquantaine d'années. Donc, ces moines ont développé toute une série d'activités à côté de leur communauté. Et nous, bien entendu, nous avons un centre d'accueil pour accueillir ces nombreux visiteurs. Chose extraordinaire, cette année, nous atteignons 500 000 visiteurs, ce qui est quand même pas mal. Voilà, c'est sûr, sur une année, puisque vous n'avez qu'un seul jour de congé. Oui, un seul jour de congé, le 1er janvier. Voilà, alors expliquez-nous un petit peu quelles sont toutes ces activités que les moines ont développées. Donc, les activités, d'abord, on peut parler d'un collège. Donc, nous accueillons des élèves en secondaire, 280 élèves qui suivent un enseignement type traditionnel. Donc, c'est un collège qui accueille non seulement des garçons et des filles, mais aussi internats garçons et filles et des externats donc pour les jeunes de la région. Nous avons bien entendu également une grande bibliothèque, une des plus grandes bibliothèques du privé, donc où les moines ont la possibilité d'étudier des textes bibliques, des textes autres que bibliques, mais nous accueillons aussi des chercheurs qui recherchent vraiment des domaines bien particuliers dans cette bibliothèque. Nous avons également un atelier de céramique avec un monsieur Lampeco qui est bien connu dans le monde, avec une production locale pour notre centre d'accueil, mais une production vraiment dédiée à l'extérieur. Et nous avons également la Maison des Écritures qui conserve des cartes magnétiques avec la Bible sur ordinateur, où on a la possibilité de faire des recherches et de comparer des textes religieux. Voilà, mais donc ce n'est pas du tout, ou en tout cas pas uniquement du tourisme religieux. Non, non, pas du tout. Faut savoir que nous sommes dans une superbe vallée qui s'appelle la vallée de la Molinier. Cette vallée de la Molinier est vraiment bien conservée, c'est vraiment verdoyant, c'est magnifique, très peu d'habitations. Il y a un cours d'eau qui est vraiment magnifique. On a la possibilité de se promener à cheval, en vélo, en voiture également. Mais donc, cette personne qui vient à Maretsou, ces 500 000 visiteurs, viennent pour un cadre, pour, j'allais dire, un accueil particulier. On a choisi le nom de centre d'accueil parce que moi j'essaie en tout cas de faire passer ce message en disant lorsque vous arrivez à Maretsou, vous arrivez aussi un peu chez vous. Lorsque vous vous installez sur notre terrasse, eh bien vous êtes un peu chez vous. On essaie de vous accueillir le mieux possible avec des jeunes qui sont super motivés, avec un personnel qui essaye de mettre vraiment tout en œuvre pour que les gens qui passent à un moment donné à Maretsou en famille puissent bénéficier d'un moment vraiment, j'allais dire, privilégié. Alors 70 personnes, 70 pour la France en tout cas, qui sont emploi direct, oui. Qui sont emplois, donc c'est pas mal. Les personnes qui viennent, c'est pour une journée ou pour un week-end? Vous proposez l'hébergement? Donc l'hébergement n'est pas proposé au niveau du centre d'accueil et de l'abbaye en particulier. Nous avons une hôtellerie, mais c'est une hôtellerie qui est un peu plus réservée, dirais-je, à un public qui recherche un peu plus de silence. Je dirais que c'est quelqu'un qui souhaite peut-être prendre un peu de recul ou quelqu'un qui souhaite simplement passer un moment dans une communauté, mais nous n'offrons pas à des familles avec des enfants, etc., de loger. Par contre, comme je vous le disais, nous sommes dans une région très touristique et donc d'autres se chargent un peu de cet hébergement. Donc vous pouvez passer vraiment un très bon moment à Maretsou en logeant à côté. Et nous avons alors là, par contre, à côté des hôtels, des chambres d'hôtes magnifiques. Là, vraiment, il y a un possibilité vraiment pour toutes les bourses, mais c'est exceptionnel. Les chambres d'hôtes dans la région de Maretsou, elles sont exceptionnelles et très professionnelles pour leur accueil. Voilà, vous donnez envie en tout cas oui. de les tester, ça c'est sûr. Alors une activité qui n'est pas du tout silencieuse, c'est une activité qui est proposée cette année avec une BD et c'est en fait un chemin interactif. Oui, alors là c'est tout nouveau, c'est vraiment quelque chose que je tiens particulièrement parce qu'on a défendu ce projet, parce que c'est chaque fois difficile de lancer des nouveautés dans une abbaye. Il faut dire, tiens, bande dessinée dans une abbaye. Mais ici, cette bande dessinée, c'est vraiment quelque chose de familial. On peut participer à cette activité de chasse au trésor en famille, mais c'est aussi quelque chose qui est proposé à toutes les écoles. Donc, c'est une recherche d'indices tout au long de l'abbaye, mais aussi à proximité. On passe dans un tunnel, donc ça fait vraiment
un moment magique pour les enfants ou pour les parents qui peuvent les aider. Donc, il y a toute une série d'indices et à partir du moment où on en atteint tous ces indices, on a la clé, le code d'une clé et grâce à cela, on reçoit un petit cadeau au centre d'accueil. Mais vraiment, il y a des choses remarquables et pour l'avoir essayé, etc., ben, on se dit, c'est magnifique. En plus, on est dans un cadre, comme je l'ai dit, j'ai toujours un peu l'impression de me répéter, mais on est toujours dans un cadre exceptionnel et participer à une chasse au trésor dans ce cadre-là, c'est magnifique, surtout qu'on peut le faire, à son rythme et quand on le veut. Il n'y a pas de jour bien déterminé, il suffit de venir au centre d'accueil, il y a une BD qu'il faut prendre et à partir de là, on peut faire cela ce jour-là, le lendemain ou le surlendemain, mais c'est à son rythme, il n'y a pas un temps chrono, etc. Et je crois que dans ce milieu que nous sommes pour l'instant avec la tristesse, parfois, ben, je dirais que les parents peuvent aider les enfants, mais on peut le faire aussi avec les grands-parents. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de magnifique quand on peut faire jouer ce côté intergénérationnel, c'est magnifique. Alors le cadre, justement, c'était pas pour rien qu'on vous a choisi pour organiser le Salon du Jardin, c'est parce que vous en avez un magnifique. Eh bien, c'est un fait, quand on parle du Salon du Jardin dans une nature verdoyante, on va dire, mais pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Ça fait déjà la 5e ou 6e édition du Salon du Jardin et chaque année, les exposants, parce qu'il y a un milieu d'exposants, ils nous disent, à Maretsu, quand on vient à Maretsu, ça reste toujours particulier parce qu'il y a cet endroit, cet aspect un petit peu magique d'une abbaye et c'est vrai que faire un Salon du Jardin dans nos jardins à nous, eh bien, c'est quelque chose que nous aimons faire et c'est l'occasion en tout cas de découvrir des plantes magnifique parce qu'il y a des gens aussi qui sont passionnés dans le monde des jardins, passionnés dans les deux sens, exposants mais aussi visiteurs. Tout à fait, il y a également possibilité de découvrir ce cadre verdoyant lors du mois de septembre via un jogging ou une marche un peu plus calme. Ah ben voilà, donc pour la première fois, nous allons organiser un jogging, un événement qui va s'appeler la Trans-Molinier. Molinier, comme je le disais, c'est un parcours, mais c'est aussi une rivière. Et là, les participants auront soit la possibilité de le faire en marchant, en courant, au départ d'Annevoie, bien connu pour ses jardins. Donc on aura la possibilité de quitter Annevoie vers Maretsu. Alors là, en visitant des villages exceptionnels, en passant par Sauzois, Warnan, etc., ce sont tous des villages remarquables à découvrir et il y a des paysages magnifiques. Alors, Maretsu, c'est également la bière et le fromage qu'on a la possibilité de déguster dans votre abbaye. Et bien sûr, quand on parle de Maretsu, on a toujours un peu le sentiment d'avoir faim et d'avoir soif. C'est vrai que nous avons un fromage qui est affiné dans nos caves grâce à une recette vraiment particulière et bien gardée dans notre bibliothèque. Et cette recette a été mise au point par un moine qui s'appelait, parce qu'il est décédé, le père Atou. Donc ce fromage et cette bière sont des produits vraiment de grande qualité qui doivent, je vais dire, respecter toute une série de règles de production, etc. Et donc, les clients, lorsqu'ils viennent à Maretsu, ils ont toujours l'habitude de dire, à Maretsu, c'est du fromage et c'est de la bière. Et comme tous les produits, comme pour le vin, etc., le fromage et la bière semblent toujours meilleurs sur le lieu de production. Tout à fait. Alors, vous avez plein d'autres activités qui ponctuent l'année 2012. Vous aurez en point d'orgue, justement, un marché de Noël. Ça, c'est pour la fin de l'année. Il y a des expositions temporaires ou plutôt permanentes? Toutes les expositions sont temporaires. Donc, en fait, nous avons 2 grandes expositions cette année. Donc, les visages du terroir. Ce sont des photographies qui comparent 2 époques à un certain moment. Des photos fin du 19e siècle et 1975. Et en fait aussi une exposition en fin d'année sur les crèches du monde qui sera combinée expo avec un marché de Noël. Et là, c'est encore quelque chose de magnifique parce que Noël à Maretsu, avec un peu de neige, on l'espère, c'est encore un autre paysage. Tout à fait. Alors, on ne saurait pas vous expliquer toutes les possibilités qu'il y a pour faire à l'abbaye de Maretsu. Vous l'avez compris, il y a vraiment beaucoup de choses pour tout le monde, surtout pour toutes les cibles et pour toutes les bourses. On va terminer avec ça. Quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que vous organisez des repas à thème, des soirées. Et alors là, on peut choisir ce qu'on va manger en fait. Oui, donc en fait, nous avons décidé cette année donc, de nous lancer dans les repas à thème. C'est tous les derniers vendredis du mois. Et en fait, le premier repas à thème, c'est une soirée valaisanne. Et alors là, nous allons avoir des fondus, non pas avec du fromage suisse, mais avec du fromage belge. Et le meilleur fromage belge, c'est le Maretsu. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Torlet, d'avoir été avec nous. On va quand même rappeler le site internet si on souhaite organiser sa visite ou tout simplement prendre des renseignements. Tourisme.maretsu.be. Voilà, aussi simple que ça. Et puis n'oubliez pas, vous êtes ouvert
toute l'année. Sauf le 1er janvier. Sauf le 1er janvier, voilà. Mais je doute forcément qu'il y ait beaucoup de personnes qui se déplacent le 1er janvier pour faire des activités. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne continuation. On espère vous retrouver l'année prochaine et que vous ayez battu encore un nouveau record de visite. Mais on l'espère, mais je crois que l'objectif de dépasser les 500 000 visiteurs n'est pas un objectif en soi. Moi, ce que je souhaite, c'est que chaque visiteur, lorsqu'il arrive à Maretsu, soit accueilli comme si c'était le seul et unique visiteur. C'est un peu comme on le fait dans l'accueil bénédictin. Eh bien voilà, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre Coulisses des voyages.